Aude, bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses appel via ton écran à quelqu'un qui pratique couramment le voyage astral. Donc quelqu'un qui n'est pas novice en la matière, hein, mais qui maîtrise bien les différentes étapes et le processus. Et tu me diras quand quelqu'un sera présent face à toi. Oui, je suis connectée à monsieur. Ok, tu le pchites abondamment, on s'assure qu'il soit bienveillant. C'est bon. Il a bien une incarnation en ce moment. Il a une incarnation terrestre en ce moment, oui. Bien. Est-ce qu'il veut bien te montrer, vu de l'extérieur, dont se tenir à ses côtés, à côté de sa partie physique, et de voir comment ces différents corps subtils se mettent en mouvement lorsqu'il décide de sortir? Alors moi, ça me montre comme un, tu sais, un éventail qu'on ouvre, comme ça. Oui. Et en fait, ce qui compose l'éventail sur un quart, c'est tous les corps, en fait, qui ont des couleurs différentes. Et je les vois... Et ils restent pendant un petit moment soudés, enfin ensemble, et après, ils s'en vont un par un. D'accord. Ils s'en vont un par un. Et lorsqu'il part, lui, il décide de partir. Et il décide de partir ou c'est un phénomène naturel qui se fait sans qu'il en ait conscience? Là, chez lui, la scène que je vois, non, il décide pas. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement chez lui. Ah, d'accord, là, il est dans une situation d'endormissement, enfin, c'est la Oh oui, nuit. oui, il est allongé, pardon, hein. Oui, Ah, je l'ai oui, peut-être oui, pas oui. précisé. Oui, 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 non, mais il dort. la plupart des gens font leur voyage astral allongé. Il y en a qui le font assis ou en lotus, peu importe. Mais, Non, c'est pour ça que je voyais comme si il se redressait, mais en fait, ce que il je fait comme vois, ça. c'est que ça ne sollicite pas qu'un seul corps. C'est tous qui sont concernés. Enfin, moi, ça me paraît comme ça. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux suivre ces corps, voir où ils vont, s'ils partent ensemble ou pas? Il y en a qui partent seuls, il y en a qui partent par groupe de 2 ou 3. D'accord. Ils sont pas, en fait, ils sont pas. C'est pas une corde qui les relie avec tous les corps. Ils en ont chacun une qui est reliée au corps de la personne qui dort. Oui. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux suivre ce qu'on appelle le corps astral? Et lui, Voir il où est tout seul. il est tout seul, d'accord. Peux-tu le suivre dans ses pérégrinations, dans ses aventures? Oui. Qu'est-ce qui vient à sa rencontre? Des entités qui ont la même vibration, en fait. Hein. Ah,
ça m'intéresse, ça. D'accord. En fait, moi, ça m'apparaît comme des strates, si tu veux. Oui. Et il va dans la strate Euh, qui correspond à sa vibration. Bah, pour moi, oui, parce que si je regarde un corps supérieur, on va être sur une autre strate, et du coup, les entités, euh, moi, tel que ça m'apparaît, c'est comme si tu avais des, voilà, sous forme en demi-cercle. Bah non, en fait, enfin bon, ça c'est juste l'image que j'ai là. Et les entités qui sont dans l'astral, peut-être qu'elles s'échappent par moment, mais enfin pour moi, je les vois dans l'astral. La partie, le corps astral, a les informations qui correspondent à son strate à lui, sa Ouais, strate à lui, voilà. ouais. Donc j'imagine que quand on dit d'un télépathe, ça dépend de quel point de vue. Forcément, si tu voyages avec ton corps astral ou ton corps christique, enfin tu vois, ton corps mental, enfin, bah, évidemment, les points de vue sont très différents parce que les interactions qu'il y a, les informations que tu vas capter, c'est en fonction Complètement, bien sûr. de du niveau du corps. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, en fait. Non, ça dépend de celui qui est utilisé au moment où on fait Voilà, oui. l'exploration. Tout simplement. Mais c'est bien parce que ça te permet de bien expliquer un point euh, qui, qui est régulièrement soulevé hein, par les personnes. Donc ça, c'est bien. Euh, donc, un corps qui est attaqué. Est-ce qu'un de ces corps attaqués peut être haut vibratoirement? Est-ce qu'il y a un corps haut vibratoirement qui peut être attaqué et qui va ramener des choses pour la personne dans sa physicalité? Bah oui, ça aura un impact, hein. D'accord, ça va pouvoir, la brèche va pouvoir s'ouvrir et aller de plus en plus bas, enfin, ouais, jusqu'à la densité matérielle. Oui. Bon, alors j'aimerais en fait que tu vois quelqu'un qui fait le processus de sortie corporelle en conscience. Il se dit voilà, je me mets en position, je modifie mes ondes cérébrales et je fais le basculement. C'est étrange. Euh, alors, j'ai les deux écrans. Celui de gauche qu'on a vu tout à l'heure, Ouais. là, c'est comme si, tel que ça m'était montré, sous forme L'éventail. d'éventail, et chacun prenait un angle différent. Enfin, Oui, oui. là, je suis sur quelqu'un qui est tout droit, assis sur son fauteuil et qui fait une sortie de corps. C'est boum, vertical. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir. C'est dirigé. C'est dirigé et ils sont tous dans le même sens. En fait, c'est comme si ils avaient qu'une direction. Les Hum, autres, c'est beaucoup plus c'est régulier à la fois, mais c'est pas. On dirait qu'ils fonctionnent chacun indépendamment, alors que là, en fait, quand c'est en conscience, ils s'arrêtent pas à des mêmes niveaux, mais ils sont reliés les uns aux autres. On dirait c'est pas. Comment dire, ils communiquent quelque part, alors que l'autre, j'ai pas du tout l'impression. C'est-à-dire que on peut, sur l'écran de gauche, on peut sortir avec son corps astral, par exemple, qui a interféré pour X raison. On hum. revient avec cette interférence, mais à vrai dire, les autres corps, ils ont fait leur petit truc de leur côté, ils ne sont pas spécialement au courant qu'il se passe quelque chose pour ce corps-là. Dans l'écran de droite, en faisant en conscience,
Il y a une intercommunication. Ouais, il y a comme une... Bah déjà, il y a beau... Alors, pour moi, il y a moins d'interférences possibles. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si tu sors avec ton corps astral, mais ton corps christique, ou bouddhique, Il ou comme tu accompagne, veux. il t'accompagne, ouais. Bah oui, c'est comme si, oula, tu t'accroches à une colonne, en fait, tu vois. C'est quand même beaucoup plus Ouais, compliqué qu'un corps qui balade tout seul. ouais. Et Non, vulnérable. mais c'est très simpliste, hein, mon discours, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. Oh, donc, beaucoup moins d'interférences possibles quand c'est fait en conscience. Enfin, moi, je le vois comme ça dans l'éthérique. ouais, ouais, très bien. Et voilà. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de cette personne qui sort en conscience, puisqu'il va être amené à croiser tout un tas d'êtres, de mondes, d'univers, et donc de conscience, qui pourrait être toi, en ce cas de figure. Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Oui, excuse-moi. J'aimerais que tu te mettes en contact avec cette personne qui sort. Au moment où il sort, tu lui demandes si on peut communiquer avec lui. Ah, Parce que c'est plus simple et plus clair. oui, oui. Ok, on va essayer. Je me suis présentée, ça prend un peu de Oui, temps à oui, chaque oui. fois. Oui. Bien. Là, je peux communiquer avec lui? Mm. Bien. Alors, tu le remercies premièrement et tu lui dis que j'aimerais savoir quel est son procédé. Comment est-ce qu'il sort en conscience? Bon, déjà, je suis sur la zone du coronal, déjà. Tu es sur là? La zone, le coronal, en fait. Ouais. Alors, chez lui, c'est un peu particulier. Je dirais, bon, après, il a peut-être un niveau spécial, hein, je ne sais pas. Chez ce monsieur, je suis encore sur un monsieur, c'est comme si euh, les sorties de corps, ça serait presque son état naturel. Mm. Et le fait de revenir dans la réalité, pour lui, c'est comme s'il devait bloquer ça. En fait, c'est pas le fait j'ouvre quelque chose, Oui, c'est oui, toujours ouvert, je ferme pour oui. vivre une vie normale, je me coupe. Mais en fait, son canot à lui il fait- est toujours ouvert, il fait la manipulation Alors, inverse. il y a des gens comme Anton Parks, par exemple, qui sont obligés de se mettre une casquette pour s'empêcher de... En fait, c'est la lumière qui déclenche des visions. Là, c'est pareil, il doit bloquer les choses pour pas sortir. Voilà. Ouais. En fait, il doit faire les choses en conscience, justement, pour, oui, pour pas. S'il se laisse aller, si tu veux, voilà. La détente, tout de suite, le pouf, le Voilà. propulse. Chez lui, c'est comme ça, oui. Bien. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il est amené à aller voir lorsqu'il part ainsi? En fait, c'est sa seconde vie. Il communique avec des entités. C'est sa compréhension cosmique de l'univers. On va dire que sa vie, dans son existence, dans la vie, dans la dimension sur Terre, c'est un quart de son existence. D'accord. Ouais. En fait, il a beaucoup
enfin, j'ai envie de dire, c'est pas du réseau, des relations, enfin, Oui, 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 oui. il communique et en plus, il va voir même les personnes défuntes qu'il a connues dans sa vie physique. Là, il est en incarnation, mais les personnes qui sont désincarnées, il va leur rendre visite aussi. Oui, oui. Pour voir ce qui se passe avec eux, si tout va bien, etc. En fait c'est presque son état, on va dire, normal. Et donc, il ramène toutes ces informations-là en conscience ou il perd une partie de ces informations quand il revient? Il fait ça depuis tellement d'années. Non, il perd pas d'informations. Mais ça repasse par le filtre mental et il associe les choses. Là, il se sert on va dire, des capacités qu'on a, nous, dans cette densité, Ouais. auxquelles il n'a pas accès quand il est Oui, bien sûr. Donc, ça corps. limite quand même, une fois qu'il est revenu, ça limite. Je voudrais savoir si si il a eu l'occasion d'égrener ce qu'on appelle son chapelet, toutes ses vies antérieures. Est-ce qu'il a pu se reconnecter à tout ça? Une grande partie, pour sa part, pour ce monsieur, ce qu'il cherche à tout prix, c'est plus revenir, c'est quitter, trouver le moyen. En fait, son objectif à lui, c'est de trouver le moyen pour quitter cette matrice, pour rentrer chez lui. Oui, oui, mais alors est-ce qu'il a... Oui, mais parce que justement, la compréhension peut aussi être aidée quand on tire des leçons de tous les enseignements de ses expériences passées. Est-ce qu'il l'a fait? Bah, pour lui, oui, il est arrivé, enfin, si tu veux, pour son niveau de conscience, c'est fini, il a tout Explorer. expérimenté sur Terre, ça Ouais. ne l'intéresse plus. Alors, à son niveau, j'imagine qu'il a ce qu'on appelle des CD. Tu peux lui parler de ça? Lui donner le terme? Oui, t'écoutes. Est-ce qu'il peut nous parler de certains de ces CD qu'il a pu acquérir? J'ai qu'une métaphore. Ouais, je t'en prie. Moi, c'est des portes qui s'ouvrent, Ouais, ok. Ouais. multidirectionnelles, en fait, par niveau. Non, mais c'est complètement ça. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs de l'âme. C'est les capacités que l'on peut ramener dans la densité. Elles sont toutes sortes, hein, il y en a tout un tas. Et qui permettent d'avoir une influence sur sa vie terrestre, et faire des choses en conscience et de améliorer des choses. Ok, il ne faut pas abuser parce que quand on abuse, non seulement ça peut être tiré, mais en plus ça peut avoir des impacts mortifères et violents pour notre entourage. Il y a des gens qui usent et abusent et les gens meurent autour d'eux, par exemple. C'est pas un jeu. D'accord. Ouais. Alors, quand c'est fait abus et dans le mauvais sens, mais il y en a quand même qui le font. J'aurais voulu lui demander, parce que s'il a toutes ces connaissances, il sait aussi, il connaît le terme, pas le terme, la fin. Ce qui se passe sur cette densité Ah, troisième dimension. La fin. non, sa compréhension s'affûte de plus en plus, mais en fait,
Attends. Ouais. Ça rejoint un peu la conversation qu'on a eue. On se dit planète école ou planète prison. Alors, si tu veux, on peut. Moi, je pense que dans tout, il ne faut pas être excessif dans l'un, excessif dans l'autre. Voilà, je dirais, oui. Oui. Parce qu'il se rend compte. En fait, si tu veux, ses croyances évoluent aussi. Tu vois, si tu veux, au début, pour lui, c'était une prison, parce que c'est un enfermement, parce que beaucoup de choses dépendent pas de nous, etc. Quand on voit tout ce qui se passe, comment les choses évoluent, et qu'on ne partage pas ses points de vue, c'est très difficile de le supporter, etc. Mais en fait, ça reste quand même école, parce que quelque part... Donc, en fait, non. Oui, voilà, Qu'il avance dans ses compréhensions. Voilà. En fait, c'est le côté un peu absurde qu'on dit, oui, le karmique, tu vas expérimenter, je ne sais pas, n'importe quoi, la douleur, des difficultés, ou alors le bonheur, enfin, suivant ce qui a été établi au tout début. Seulement, ces données, tu les as pas parce que tu as le voile de l'oubli. Donc, tu descends, tu t'incarnes, super, qu'est-ce que je dois travailler? Tu mets toute ta vie à Oui, essayer de comprendre quelque chose. oui. Donc, cet aspect-là, ça leur épile. Mais quelque part, plus il grandit et ses compréhensions changent, plus il se rend compte aussi que quelque part, ah bah oui, ça reste école quand même, parce que même dans son niveau de compréhension, c'est encore des choses qu'il apprend. Donc ça peut pas être qu'une Tant prison qu'il y a des aussi. prises de conscience à Bah, venir, il y a ce terme, mais encore voilà. en école. Oui, on peut admettre. Donc ni l'un ni l'autre. Enfin, C'est l'un les et deux en même temps. l'autre. Oui, Voilà, d'accord. c'est l'un et l'autre. Oui, c'est un faux débat, en fait, cette histoire-là. Oui. Zut, j'ai perdu le fil. C'était quoi la question? Alors, je voulais savoir s'il connaissait le terme, la fin de Ah l'histoire, oui. Donc avec son niveau de non, bah conscience, justement, non pas de non. croyance. Ouais. Parce que finalement, si, il a une grande compréhension des éléments qui se mettent en place, mais en fait, pour lui, la matrice est en changement constant aussi. Parce qu'en fait, quelque part, c'est nous qui la construisons, c'est les humains. En fait, c'est leur pouvoir créateur. Nos interactions vont la changer au fur et à mesure. Donc, toutes ces interactions sont faites que c'est imprévisible. On peut Tout pas, à il n'y a fait. pas qu'une On est seule ligne, d'accord c'est avec ça. impossible parce que À son niveau personnel, mais pas au niveau de l'humanité entière, en fait. voilà. Ouais. Non, c'est sur des petites choses que l'humain peut agir, pas Bien sur la sûr, oui, non, je finalité, dis pas qu'il pas peut pas sur la agir, mais finalité, là, quand on euh, regarde à un niveau bien sûr, au-dessus, mais il y a trop de fusion de lignes de possibilités, en fait. oui, oui. On est d'accord, mais pas sur la globalité, la ligne directive générale. Euh, J'invite juste à aller voir dans 200 ans, à l'occasion, quand il fait ses prochaines explorations, qu'il aille voir ce qui se passe dans 200 ans. Bon, juste comme ça. Pour, ok, tu le remercies. Est-ce qu'il a d'autres choses à dire sur ses procédés, sa compréhension des choses? Bah, que pour lui, on est très bas, en fait, hein, comparé à toutes les dimensions. On est. Tout en bas. Bah, oui. Mm. Disons que on ne peut qu'évoluer, hein. Mm. Oui, on n'est pas bien haut, voilà, c'est sûr. Et bon, de toute façon, lui, c'est une recherche vraiment sur la matrice originelle et la matrice artificielle. Enfin, ça, c'est vraiment son point de recherche, D'accord. mais qui considère aussi que la... Attends, je lui pose quand même une question. Oui, son point de vue à lui, avec ce qu'il explore, c'est que ce qui se met en place sera beaucoup plus hermétique que les anciennes qui avaient des failles. C'est son point de vue. D'accord. Mm. Ce sera de plus en plus difficile pour lui de sortir de la nouvelle qui est en train de... Elle n'est pas terminée. Qu'on appelle la cinquième? Oui, Elle on va être l'appelle... plus emprisonnante. Elle va être oui, plus emprisonnante. pardon? Elle va être plus emprisonnante, celle-ci. Oui,
pour Ouais. lui, Ouais. par Ouais, rapport aux informations qu'il reçoit. ouais. Ouais. Très bien, on le remercie beaucoup. Et j'aimerais que tu fasses un grand bond, entre guillemets, dans le temps pour arriver au Paléolithique, à l'ère magdalénienne, au temps où les premières femmes, ce sont les femmes qui ont commencé à faire ça. C'est pour ça qu'on était dans le matriarcat, tout ça, parce qu'elles avaient un niveau de conscience supérieur à l'homme. Lorsqu'elles ont fait leurs premières explorations de conscience comme ça, Les lorsqu'elles sont Magaliennes, les magdaléniennes. les Magdaléniennes. Magdalénien, c'est une période du Paléolithique. Et c'est à ce moment-là que donc, ces femmes ont commencé à sortir en conscience. Tu peux accéder à une de ces femmes. Mais j'ai pas de scène. T'es sûr de cette information? Ouais. C'est au Paléolithique supérieur. On est là entre 17 000 et 14 000 avant Jésus-Christ. Ah, puis ça met le parallèle avec les Magaliennes, Magdalène. Ça s'est mélangé. Oui, Comme si, magdalénien, comme s'il y avait un écho avec des entités qui sont sur des plans supérieurs. oui, oui. Non, mais non, non. Là, Mais en fait, c'est pas eux, hein. Oui, non, non. c'est un nom qui a été donné en référence à la Madeleine, c'est en Dordogne. On a retrouvé même des pierres taillées qui étaient sculptées à cette époque-là, à l'abri de Cro-Magnon, hein, c'est en Dordogne aussi. On a retrouvé les mêmes techniques en Amérique du Nord. Donc on sait qu'ils ont voyagé jusqu'en Amérique du Nord. Enfin bref, c'était pas le sujet. Là, je suis pas sur une enquête archéologique. Euh, J'aimerais que tu contactes la population de l'époque, il y a 17, 14 000 ans avant Jésus-Christ. Et ces femmes donc qui partaient en conscience. Mais alors, écoute, moi, ce que je vois comme visuel, déjà, j'ai pas une personne qui le fait dans son coin. C'est Hum, comme sous forme de cérémonie. Elles le font à mhm. plusieurs. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant ça, ok. Bien. Euh, Ça m'apparaît, je vois un feu, en fait. C'est peut-être une façon pour elles de se conditionner, mais comme, tu sais, comme feraient les Amérindiens, mais c'est pas Hum, du tout le même. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas une pratique qu'elles font seules. C'est un protocole collectif. Elles sont très proches les unes des autres et en cercle. mhm. Elles se touchent aussi, même si elles se tiennent pas la main, mais elles ont un contact physique. Ça crée comme une, je dirais presque comme un égrégore, mais le mot n'est pas adapté. Ouais, ça leur permet plus facilement d'élever le champ de fréquence. Oui, Hum. D'accord. Tu peux regarder à quoi elles se connectent? Qu'est-ce qu'elles explorent ainsi? alors, c'est vraiment des choses, c'est comme si elles se projetaient dans. Déjà, je suis plus reliée sur le futur, hein, sur D'accord. les. Comment dire? C'est comme un moyen de sortir de leurs conditions. Si. C'est pour faire évoluer l'humanité.
Oui. Question technique? Ben, en fait, je vois que quelque part, elles mettent en place des choses qui Oui. auraient mis plus de temps même si évidemment, elles ne vont pas construire un vaisseau spatial, etc. Mais je veux dire, des choses qu'elles mettent en place qui auraient mis plus de temps Ouais. à se mettre En en fait, place. C'est beaucoup plus rapide dans l'avancée. elles ont organisé, euh, elles ont organisé et le fonctionnement sociétal, en fait. Oui, La relation entre les personnes. c'est comme si tu avais passé ta vie dans une peuplade et pour X raison, on te met ailleurs et tu vois tout ce qui se passe. Ben, forcément, indubitablement, ça va cogiter. Tu vas vouloir changer certaines choses. Après, que ce soit bien ou mal, ça c'est encore un autre point de vue. Mais Ouais. voilà, ce qui se passait, c'est leur permettait oui, c'est ça, d'avoir mis tout un système en place de façon accélérée. Ok. Les interactions n'étaient pas du tout involutives. Hmm. Mais en fait, par contre, j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'avoir ce système de collectif, en fait, c'est hyper sécurisant. Hmm. Ouais. Ah, ça, c'est comme quand on part, nous, en exploration et qu'on est 4, 5, 6. Oui, c'est un côté hyper confortable, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux rentrer en contact avec elle? Bah, j'en vois une au milieu qui dirige Hmm. enfin, cette sorte de cérémonie, quoi, je vais l'appeler comme Ouais. ça. C'est la chamane chef. Hmm. Bien, tu la salues et tu peux leur envoyer une bulle d'information de ce que nous faisons et de ce que nous vivons dans notre société actuelle, par exemple. Ouh là là, sur quel point de vue? C'est vaste. Comme tu veux, mais ça peut être large, hein, ça peut être une photographie de nos villes, de nos fonctionnements. Pas aller non plus dans les situations géopolitiques, ça sera un peu complexe, mais Oui, ça peut être simplement aussi l'évolution spirituelle, la façon dont on peut partir, l'hypnose en particulier. oui, je vais faire envoyer un petit condensé. Hmm. Objectif, hein. Oui, oui, dépolarisé, un neutre, oui. Ben, en fait, elles ont vu bien avant, en fait, elles sont décédées avant que tout ce qu'elles avaient imaginé soit en place. Bien évidemment. Hmm. Mais elles ont transmis ces connaissances. Oui, c'est pas à une minorité, hein, c'est pas non plus. Bien sûr. Est-ce qu'ils utilisent déjà ce qu'on appelle les totems? Tu veux dire les animaux totems, tout ça? Oui, en particulier, ouais. Non, mais elles ont.
elles ont vu l'évolution des animaux, des choses qu'elles n'avaient pas, elles n'auraient pas pu avoir accès. Non, le principe de l'animal totem, non. D'accord. Est-ce qu'elles sont en communication avec les éléments? Air, terre, eau, feu, Oui, éther. Ça, ouais. Ok. et la pierre. Oui. Très bien. Elles ont conscience de la terre-mère? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux écouter ce qu'on appelle les tambours de la Terre, la pulsation? À travers ces femmes. Ouais, ou directement sur la Terre à cette époque. Et ressentir le tempo. J'ai quelque chose de très bas, D'accord. Et tu peux regarder régulier. maintenant. Ouais. Tu peux regarder maintenant ce tempo. Ah, maintenant. Ouais. Ouais, qui me donne une comparaison. C'est beaucoup plus rapide et Hmm. plus aigu. Bien. Bon, c'était juste une petite parenthèse. D'accord. Retour à ces femmes, est-ce qu'elles ont des choses à nous apprendre, à nous faire partager sur leur, en termes de connaissances et d'ouverture de conscience? Bah, tu sais, j'ai l'impression elles avaient inventé l'égrégore avant nous, on connaisse ce mot-là, qu'on l'ait conscientisé en Oui. fait. Oui. Hmm. Euh, mais qu'on ne l'utilise pas comme il faut. On ne sait pas se servir de cette puissance. Alors, Il est souvent détourné, il est souvent des entités s'en nourrissent. C'était pas le cas pour elle. ouais, tout était propre. Oui, Est-ce connecté à donc à des égrégores, des potentiels d'énergie très forts, en particulier pour se soigner? bah, je vois pour bah, les soins, forcément, c'est pas comme nous au niveau chirurgical, mais quand quelqu'un devait subir ou était blessé, ou enfin voilà, des choses comme Mm. ça, c'est comme si la personne était hypnotisée pour. Enfin, c'est comme si pour pas ressentir la douleur. Mm. En fait, elles avaient conscience de tout ça, en fait. Hein. Enfin, oui. C'est pas le terme. Ouais, si, quelque part hypnotisée. Oui, enfin, il faisait baisser les ondes cérébrales de façon à Oui, couper les neurotransmetteurs. voilà, c'est ça. Ils avaient Ouais, cette connaissance. ouais. Donc, par rapport aux égrégores, qu'en faisait-elle? Et quels sont ces égrégores? Pourquoi ils n'étaient pas interférés? Pas Euh, récupérés ou quoi? Oui, parce que non, ça, c'est un peu c'était pas étonnant. ma question, mais ce qu'il faisait avec ces égrégores, en fait. Comment il les utilisait? Bah, ce qui est curieux, c'est comme si, je sais pas, cette cérémonie faisait comme un véhicule immatériel qui Hein? faisait que en fait, c'est pas une seule personne. Je vois un ensemble qui, et en commun, ils avaient accès aux choses. Je sais pas comment expliquer. Oui, d'accord. C'est Et des ce qui fait, réservoirs d'informations. Mm. oui, voilà, et ce qui fait qu'après, quand ils revenaient, parce que tous étaient ensemble, eh ben, ils pouvaient enfin, échanger. Enfin, tu vois, en fait, nous, on fait des recherches individuelles ou autres. On part rarement, même, on a notre lieu de travail, mais ça fait pas. Enfin, je me rends compte que ça fait pas pareil. Euh,
Elle, c'est comme si c'était c'est pas un vaisseau, bien sûr que c'est pas un vaisseau, mais c'est comme si, allez, tu montes dans cette espèce je sais pas trop, et ils ont les mêmes perceptions. Mais nous, non. Mhm. En fait, on est tout le temps en individuel, même en hypnose, même quand on est à 4-5 télépathes. On n'a pas un véhicule commun qui fait qu'on accède aux choses. C'est la grande différence, en fait. Mhm. C'est chouette, c'est essayer. On se rejoint sur l'espace de travail, on Ouais. prend soin les uns des autres, mais c'est tout le temps individuel. Mhm. Si tu veux, quand tu nous demandes d'explorer ou autre, je vais regarder sur les télépathes si tout est OK, mais après, je me retrouve toute seule quelque Ouais, part. Je chacun vois a plus bien- mes autres télépathes. C'est pas le ouais. cas pour elles. Alors, comment elles font, je ne sais pas. C'est elles ont une conscience collective dans ce cas-là, Oui, c'est ça, oui. comme les animaux. Alors, est-ce parce que c'est pas péjoratif hein, quand je dis comme des animaux, hein, Non, non, mais mais c'est plus bien sûr, primitif. j'ai compris. Est-ce que elles ont tous les mêmes chakras ouverts ou est-ce qu'il y en a que 6 par exemple? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont pas placés à au même endroit que nous en ce moment. Si tu regardes de racine, Le racine est là. Racine coronale, c'est OK. ouais, ouais, ouais. Et le sacré? Bah, il est plus au milieu du corps. Il n'est pas là où. Moi, j'en vois. En fait, concrètement, c'est comme si j'en voyais trois. Trois principaux. Ouais, ouais, ok. C'est même pas le cœur, c'est le plexus solaire que tu vois en fait. Oui, mais Ah, qui est pas là, qui est plus haut. ouais, ok. En fait, il est vraiment. Oui, au milieu du corps, tu vois. Si je Mm. vois en fait, oui, en fait, coronal, sacré et l'autre au milieu. Bah, c'est ce qu'on Mais appelle le hara. Il est au niveau du hara, du oui, centre d'équilibre oui. du corps En humain. fait, c'est comme si maîtrisaient. Alors, je dis pas qu'ils en ont d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai pas le. Je dis pas qu'ils n'en ont pas d'autres, pardon. Oui, Mais je c'est sais ceux qui pas. ils sont hyper bien maîtrisés. Et elles sont toutes pareilles. Et dans ce groupe, je les vois toutes pareilles. Et par contre, c'est le hara qui est sollicité quand il y a cette cérémonie par celle qui est au centre du cercle. Eh bien, merci pour cet enseignement. Mais de rien. Je vais remercier toutes ces femmes. Ouais, ouais. Et une fois que ce sera fait, tu me diras, je pourrai couper l'enregistrement. C'est bon, c'est fait. Merci Aude. À De bientôt. rien. À bientôt.